Examen de rattrapage. Notion de biogéographie végétale. Première question. Définissez clairement et par vos propres mots la biogéographie végétale et dites en quoi est-elle une spécialité transversale. Deuxième question. Citez les deux fonctions vitales des plantes vertes et leur contenu. Troisième question. Qu'est-ce que l'amplitude écologique et qu'implique-t-elle? Quatrième question. Quels sont les 4 types de répartition connus du vivant? Cinquième question. Quels sont les 2 ou 3 grands facteurs à l'origine des grands ensembles biogéographiques? Enfin, la 6e question. Qu'est-ce que le cycle de la matière et quel est son objectif? La première question. Définissez la biogéographie. La biogéographie, c'est une science qui a pour objet d'étude la biosphère dans sa dimension géographique. Autrement dit, elle s'interroge à la fois par la biocénologie, qui est l'étude de la composition spécifique de la structure et de la dynamique des biocénoses, de la géonomie, qui est l'étude de la répartition géographique des espèces, des populations, et de la chorologie, qui est l'explication des raisons de distribution des espèces. Pourquoi la biogéographie est considérée comme une spécialité transversale? Si la biogéographie est considérée comme une spécialité transversale, c'est parce qu'elle est un enseignement qui porte sur plusieurs disciplines ou spécialités. C'est-à-dire, c'est le tronc commun des disciplines. En d'autres termes, c'est une science qui se trouve à la croisée des autres disciplines, telles que la pédologie, la botanique, la zoogéographie, l'écologie, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une science également qui intègre toutes les connaissances des autres sciences. Deuxième question. Quelles sont les 2 fonctions vitales des plantes vertes? Les 2 fonctions vitales des plantes vertes sont la photosynthèse et la respiration. Au sens plus explicitif, la photosynthèse, c'est le processus par lequel les plantes vertes parviennent à élaborer des molécules organiques à partir du dioxyde de carbone atmosphérique, des sels minéraux et de l'eau, surtout en utilisant l'énergie fournie par la radiation solaire et captée par les chlorophylles. Elle est à l'origine de la sève élaborée. En revanche, quant à la respiration, c'est le phénomène contraire qui se produit. Autrement dit, absorption de O2, rejet de CO2. Elle est à l'origine de la montée de la sève brute à travers ce mécanisme actif. Troisième question. C'est quoi l'amplitude écologique et qu'implique-t-elle? L'amplitude écologique, elle distingue et estime une étendue des valeurs d'un facteur écologique donné, permettant la vie d'un organisme donné. Autrement dit, elle désigne l'importance de l'intervalle de tolérance pour un facteur écologique ou encore l'étendue d'une niche écologique. L'amplitude écologique implique que chaque espèce ou plante possède un profil écologique qui contient les limites de tolérance et optimum pour que chaque des facteurs écologiques. Sixième question. C'est quoi le cycle de la matière et c'est quoi son objectif? Le cycle de la matière, c'est le processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou composé chimique. Autrement dit, c'est le processus de décomposition et de recyclage des éléments ou composés chimiques par les plantes vertes. Au sens plus clair, ce cycle est dit cycle de la matière car il passe ces 3 grands ensembles d'êtres vivants, à savoir les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Son objectif, c'est de comprendre le processus de décomposition de la matière vivante par la flore et la faune du sol pour former l'humus et de prendre la conscience que ce processus libère les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Cinquième question. Quels sont les 2 grands facteurs qui sont à l'origine des grands ensembles géographiques? Les 2 grands facteurs qui sont à l'origine des grands ensembles géographiques sont les facteurs géographiques et les facteurs écologiques.
Quatrième question. Quels sont les 4 grands types de répartition connus des êtres vivants? Les 4 grands types de répartition connus des êtres vivants sont dans les aires cosmopolites, les aires circumterrestres, les aires disjonctes, les aires endémiques.